Bonjour Ahmed. Bonjour, merci. Ahmed, je ne vais pas t'appeler maître parce que notre amitié, notre entre guillemets habitude a fait qu'on a passé le stade du moins, le stade du comportement, comment dirais-je, honorifique. Hein, pour moi, tu es Ahmed Bello. Parfois, je t'appelle juste Bello, parfois Ahmed, mais aujourd'hui, je vais quand même le préférer Ahmed à Bello. Ahmed, j'avais promis de faire des vidéos comme tu le sais sur YouTube et sur Facebook. Et j'avais également promis d'examiner des sujets divers et variés. Et comme tu l'as constaté, à notre permanence, nous avons toujours des personnes qui viennent malheureusement très endettées nous poser des questions sur des crédits, notamment sur les prêts bancaires, etc. J'ai envie, moi, d'informer aujourd'hui les personnes qui sont dans cette situation, notamment ceux qui sont dans une grande précarité, surtout par ces temps de fête. Bientôt, il y aura la fête, etc. J'aurai besoin d'argent pour festoyer les aides et surtout également pour la rentrée scolaire pour les personnes qui ont des familles. Donc, un crédit, ça engage à quoi et quelles sont les conditions ou quelles sont éventuellement les astuces qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent pour pouvoir éventuellement peut-être échapper au remboursement. Parce que nous, notre objectif, c'est d'aider les pauvres à pouvoir éventuellement éviter, pas de rembourser, parce que c'est pas bien de ne pas rembourser, mais au moins de ne rembourser que ce qui est dû. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux parler des crédits et notamment des crédits qui sont offerts ou donnés à des personnes indigentes ou qui n'ont pas les moyens pour pouvoir rembourser ou qui n'ont même pas les moyens pour l'obtenir ce crédit et qui ont éventuellement pu bénéficier d'un passe-droit ou d'une démarche, comment dirais-je, De de complaisance. complaisance. Voilà. Donc voilà, à toi d'avancer dans ce sujet. Merci beaucoup, Marcine. Et en premier, évidemment, je souhaite une bonne préparation des fêtes à tous nos auditeurs. Voilà, parce qu'on est à quelques jours de Yom Arafat, voilà, et puis après, ça va être la fête de Tabaski. Je Et rappelle et précise que Ahmed est l'un des petits pourcentages ou des petits pourcentages des musulmans de notre très cher pays euh, d'Afrique australe. Il dira lequel. Parce que moi, je veux le laisser tout seul dire d'où il est. donc, oui, effectivement, donc je souhaite très bonne fête à tous et à toutes, y compris à ceux qui ne la fêtent pas. Et voilà, pour que ça se passe très bien, en convivialité, en de bonnes conditions. J'espère que vous avez déjà évidemment donc acheté vos moutons et que bientôt, voilà, vous allez nous envoyer notre part. Et donc, C'est évidemment, exact. cela dit, Parce que nous, on va et pas donc, fêter. eh oui, si, on n'a pas les moyens, On n'a pas les moyens. on n'a pas les moyens pour fêter. Et donc, cela dit, et pour revenir donc justement au sujet du jour, on va parler en fait de ce qu'on appelle les recouvrements de créances. Parce qu'on a beaucoup de dossiers en fait sur ce point au cabinet, on a beaucoup de personnes qu'on suit, et d'ailleurs des dossiers dans lesquels parfois on a réalisé des exploits, et on s'est dit que c'est peut-être opportun de donner justement ces conseils, de faire partager ces éléments à plusieurs personnes parmi vous. Et le premier élément, en fait, Marcine, tu l'évoquais, c'est de savoir, admettons par exemple, un établissement de crédit qui puisait professionnel accorde un crédit à une personne sans, comment dire, un minimum de conditions. Notamment, par Exact. exemple, en ne vérifiant pas, Sans vérifier est-ce le. que la personne peut rembourser, Mhm. est-ce que la personne a les situations, admettons quelqu'un qui ne travaille pas ou qui touche 500 euros. Voilà. Et donc, on lui fait un crédit qui va en fait l'obliger à rembourser 400, 500. Donc, il y a en fait des règlements, il y a des règles. Et donc, effectivement, en fait, il faut savoir, d'ailleurs, en fait, il faut savoir que dans ce domaine, la loi a été un petit peu durcie. Exact. Ça s'est renforcé Récemment, récemment. il y a une Donc réforme, oui. voilà, il y a une réforme. En fait, les articles 312, 313 et suivants du Code de la consommation Mhm. font obligation renforcée aux établissements de crédit, en particulier ceux qui sont en fait des professionnels, notamment les banques, de vérifier scrupuleusement et qu'en fait de s'acquitter de leur obligation de vérification et d'information et de mise en garde. Notamment Par rapport à l'état d'endettement de celui qui emprunte et également de son impétuosité et de ses ressources. Si la personne est déjà endettée
n'a pas les moyens pour rembourser ou n'a pas de ressources pour pouvoir éventuellement assurer le remboursement, ce crédit pourrait éventuellement être Annulé. purement évidemment. annulé. Purement et Donc, simplement. payé, Effacement mais total du crédit. c'est le débiteur qui éventuellement n'aura Voilà. pas à À rembourser rembourser ce le crédit. prêt par décision du juge, bien sûr, parce Évidemment. qu'on ne peut éventuellement solliciter l'annulation d'un crédit que par décision judiciaire. Voilà. Alors, effectivement, il faut préciser un élément important. En fait, dans notre présentation, nous ne sommes pas en train de faire une incitation à commission du délit, à commettre un délit. Donc, il faut faire attention. Il y a des lois, il faut les respecter. Lorsque vous partez pour, en fait, faire un crédit, il faut être de bonne foi. Donc, voilà. Mais, en fait, votre bonne foi n'exonère pas la partie adverse de ses obligations. Donc, voilà, il faut également, et comment dire, le préciser. Je rappelle au terme de la bonne foi que présenter des faux documents ne constitue pas un élément d'impétuosité dans la mesure où il y a une infraction. Hein, présenter un faux, c'est une infraction pénale, c'est une clause pénale qui est passible d'emprisonnement et de peine d'amende. Voilà. Et par conséquent, ce n'est pas à cela Voilà. que notre message s'adresse. Nos messages s'adressent à ceux qui ont été de bonne foi, qui n'ont pas donné de documents faux, etc. Et qui, malgré leur état d'indigence, la banque a prêté. Voilà. Là, ceux-là, oui, on peut les aider. Mais ceux qui ont donné des fausses fiches de paie, etc., à ceux-là, on ne peut que dire, écoutez, prenez un bon avocat parce que vous risquez d'aller en prison. Voilà. On ne peut pas faire de miracle. Et donc, effectivement, il y a ce point qu'il faut vraiment préciser. Et aussi, il faut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'autres éléments également sur lesquels on peut en fait jouer. Ce qui est important en fait à savoir à nos auditeurs, c'est que nous on suit beaucoup de personnes. Si vous avez des difficultés, vous pouvez en fait nous contacter. Il y a notamment l'article 2232 hein, du Code civil. Tu vois la prescription voilà de 20 ans. Il y a 1111-4 également du Code de procédure civile d'exécution. Sur la prescription des titres. On avait hier débattu sur ce sujet. Absolument. Et il y avait une espèce de concertation collégiale. Absolument. La prescription pour un prêt allait de 20 ans. Quand on fait une demande de prêt et qu'on l'obtient, le remboursement, n'est-ce pas, au-delà de 20 ans, ne pourrait plus être exigé par le prêteur. Sauf que la décision judiciaire d'exécution par rapport au remboursement, elle est de 5 années. Maintenant, si une décision d'exécution est obtenue par le prêteur, elle ne pourrait être valable que pendant 5 années. Mais le prêt, c'est 20 ans. Donc, on ne peut pas dire au prêteur, non, je ne te rembourse pas, parce que c'est prescrit. Si le temps du prêt et celui de la demande de remboursement est inférieur à 20 années. Donc 20 ans pour le prêt, pour la décision d'exécution, judiciaire d'exécution du remboursement, c'est 5 années. Maintenant, si demain, une banque obtient un jugement pour qu'elle vous ordonne de rembourser, si ce jugement dépasse 5 ans et qu'il n'a pas été exécuté, et que cette période n'a pas été, entre guillemets, frappée d'une interruption d'instance, par conséquent, après 5 ans, pour qu'ils puissent te demander ou vous demander de rembourser, il faut une deuxième décision judiciaire. Donc il doit aller devant un juge pour demander à ce que vous soyez condamné à rembourser. Voilà, donc 5 années pour l'exécution et le prêt, la durée, c'est 20 ans. Alors, et effectivement, donc ces propos sont visés par les visas des dispositions respectives des articles 2224 du Code civil, 2232 pour les 20 ans, il est champion, hein. Et 1111 il parle que d'articles de procédure civile d'exécution. Pour vous dire effectivement que, comment dire, ces prescriptions sont vraiment très très scrupuleusement suivies en fait par les juges. Et donc, Mohim, ce qui est très important en fait dans cette présentation, c'est de savoir que si vous êtes harcelé par des créanciers, par des établissements de crédit, nous on peut vous suivre, on peut vous accompagner. Donc il y a beaucoup d'éléments sur lesquels en fait justement, donc on peut intervenir en vos faveurs. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Moi ce que je conseille à toute personne qui a rencontré ce genre de problème, de ne pas faire l'économie d'une visite chez un avocat, parce que parfois on paye une consultation à 30, 40, 50, 100 ou 200 euros à un avocat, et l'avocat peut vous donner une idée qui permet de ne pas rembourser. Donc on perd 50% pour aller consulter un avocat, et ensuite on gagne 10 000 euros parce qu'on ne rembourse pas.
Donc il est préférable d'aller consulter. Et nous, si vous avez envie de venir nous voir, c'est très simple pour prendre rendez-vous avec nous. Il faut composer un numéro qui est très simple, 06 52 54 34 30, 06 52 54 34 30, ou le 01 43 71 44 22. 01 43 71 44 22. Je rappelle que les émissions de la radio vont bientôt déjà commencer. Et bientôt, vous allez pouvoir nous écouter sur Radio Soleil à partir du mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien. Encore un dernier mot, monsieur l'avocat, hein, maître Très bonne Bello. préparation de fête. Voilà, encore. Voilà. Et bon puis week-end à la vous. prochaine vidéo. À la prochaine Voilà. vidéo. Au revoir. Au revoir.